Le 19 mars 1962, les accords d'Évian mettaient fin à ce que l'on qualifiait parfois d'événements d'Algérie pour désigner des opérations de maintien de l'ordre ou de pacification, mais qui constituaient en réalité une véritable guerre d'indépendance. Il aura fallu attendre 1999 pour qu'une proposition de loi de Jacques Le Floch soit votée à l'unanimité des deux assemblées et reconnaisse enfin le terme de guerre d'Algérie et qu'elle accorde le statut d'ancien combattant à près de 2 millions d'appelés. L'application d'un décret de 2003 suivi d'une loi de 2005 instaure le 5 décembre comme journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. Message fédéral pour le 5 décembre 2017. Le 5 décembre 2002, il y a 15 ans, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, lui-même ancien combattant en AFN, inaugurait au cœur de la capitale le monument érigé en hommage à nos morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats de Tunisie et au Maroc. Ce mémorial national concrétisé par toute la reconnaissance de la nation envers nos 30 000 camarades morts au champ d'honneur dans cette guerre qui n'en portait pas le nom et qu'ont vécu des centaines de milliers de militaires appelés du contingent, de rappeler, de carrière, sans omettre de citer avec reconnaissance les harkis et les supplétifs. En cette journée nationale, la République rend un hommage solennel aux morts pour la France et aux victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Il y a 55 ans, une guerre, commencée 8 ans plus tôt et longtemps niée, s'achevait. Son souvenir demeure vivace et encore douloureux pour beaucoup d'hommes et de femmes qui eurent à en souffrir. Ce conflit et ses conséquences ont bouleversé la France comme l'Algérie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui 5 décembre, nous sommes de nouveau rassemblés pour rendre hommage aux 30 000 soldats morts pour la France durant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de Tunisie, mais aussi aux 200 000 morts et disparus, notamment des civils et militaires victimes des exactions après le 19 mars 1962. Plus sans doute que d'autres conflits, la guerre d'Algérie occupe une place particulière dans notre histoire et dans notre mémoire collective. Une place souvent faite d'incompréhension et de souffrance. Anciens combattants présents aujourd'hui, vous avez pour la plupart d'entre vous servi en Algérie. Vous aviez alors 20 ans. Vous aspiriez au bonheur dans une France qui se reconstruisait et s'éveillait aux 30 glorieuses. Certains d'entre vous ont servi sur les champs d'opération 18 mois et plus. Vous avez tous répondu à l'appel de la nation en dépit de vos craintes et parfois de vos consciences. Mais c'était votre devoir et vous l'avez accompli à l'un des moments les plus douloureux de notre histoire.